Hey! On est dans le thème au niveau décoration. Puisque aujourd'hui les amis, on va parler d'amour. Je sais que je suis pas forcément la mieux placée pour parler d'amour en ce moment. Mais bon, je sais pas, j'avais envie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, 10 choses à savoir sur le White Day. Je crois que la seule vidéo de ce genre que je vous avais fait sur une fête, ça devait être sur Solal. I think. Et en plus, c'était il y a un an de ça, du coup maintenant. Du coup voilà, cette année, on enchaîne avec une fête typique coréenne, le White Day. Une fête faite pour manger du chocolat et si on est célibataire, déprimé. Voilà. On va commencer sans plus attendre. Pour les personnes qui ne connaissent pas, le White Day, c'est qui, c'est quoi, c'est pourquoi, c'est comment. Comme je l'ai dit, du coup, c'est une fête qui est faite... il y a beaucoup de fois le mot fête dans cette phrase. Bref, qui est faite pour les amoureux, qui se passe le 14 mars de chaque année, c'est-à-dire un mois après la Saint-Valentin et un mois avant la fête des célibats. Mais bref, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc le White Day, ce fameux 14 mars, qui est une fête à la base, qui n'est pas coréenne, mais japonaise, voilà. Ça nous vient de nos chers amis les japonais, et ça a été repris dans la plupart des pays d'Asie de l'Est, c'est-à-dire en Chine, Taïwan, Hong Kong, le Japon bien évidemment, la Corée, l'Indonésie, si je dis pas de bêtises, Singapour, la Thaïlande, enfin voilà. Le package des pays d'Asie de l'Est. Mais c'est bel et bien en 1978 qu'est apparue cette fête pour la première fois, donc au Japon. Et après, bon bah en Corée et tout, ils ont pris le concept parce qu'ils trouvaient ça assez cool. Mais donc, si on va un peu plus dans les explications de bah, c'est quoi le White Day, ça sert à quoi? En France, on a la Saint-Valentin, qui est notre fête de couple voilà, occidentale, dans laquelle eh bien on s'offre des cadeaux, logiquement, chacun l'un à l'autre dans le couple. En Corée et du coup dans les autres pays d'Asie de l'Est, c'est pas du tout le cas, puisqu'à la Saint-Valentin, ce sont seulement les femmes qui offrent des chocolats aux hommes, traditionnellement parlant. C'est pas très juste, on est d'accord, les Japonais l'étaient aussi à l'époque, et c'est pour ça que du coup ils ont inventé ce fameux White Day pour égaliser un peu la chose, puisqu'en fait ce fameux White Day, ce sont seulement les hommes qui offrent des sucreries, des chocolats aux femmes pour les rembourser, on va dire, de leur cadeau de la Saint-Valentin qui est passé un mois avant. Je viens donc de vous dire que pour cette fête, les hommes offrent des sucreries aux femmes. Traditionnellement et à la base, ce jour ne s'appelait pas le White Day, mais le Marshmallow Day, tout simplement parce que les hommes devraient offrir, attention je vous le donne en mille, des chamallows. Ça s'est un petit peu diversifié avec le temps. Les hommes ont commencé à offrir des sucreries, à offrir des chocolats blancs, à offrir tout ça, des trucs très bons à manger blancs. Et c'est donc à cause de ça, à cause du fait qu'on offrait des choses blanches, que tout simplement cette fête a changé de nom et c'est devenu le White Day qu'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, très clairement, les hommes n'offrent plus forcément que des sucreries ou ce genre de choses. Il y a aussi le panel de lingerie, de bijoux, voilà, tout ce genre de choses, qui fait partie des cadeaux les plus récurrents que les offrent hommes aux femmes pour cette fameuse fête. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé une tradition que j'ai trouvée hyper cute et que donc je voulais partager avec vous. Au Japon, et du coup ça s'est exporté en Corée un petit peu plus tard, traditionnellement les adolescents, donc les mecs adolescents, offraient des rubans blancs aux filles du coup pour lesquelles ils avaient des petits crushs, vous-même vous savez. Et cette fille, à la fin de la journée, si elle avait noué le ruban donc dans ses cheveux, sur son sac, sur ses chaussures, je sais pas, quelque part, si elle avait noué le ruban, ça voulait dire que ses sentiments étaient partagés, et si c'était pas le cas, friendzone. Honnêtement, je ne crois pas que ce soit encore pratiqué de nos jours, mais je trouve que c'est hyper mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça méga kitsch, j'adore. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le White Day, c'est pas forcément une fête qui est vraiment attendue et fêtée, un truc de malade en Corée. La Saint-Valentin en France, c'est soit on adore, soit on déteste, mais dans tous les cas, on en entend parler, c'est quelque chose de très marketing aujourd'hui, voilà. Le White Day, ça l'est, mais on n'en fait pas toute une pantomime, on va dire. Le jour du White Day, les couples profitent un petit peu, mais voilà. Disons en tout cas que ça reste une fête qui est moins importante pour les Coréens que les fameux anniversaires des 100 jours, 200 jours, 300 jours, 1 an,
voilà, que là pour le coup ils fêtent vraiment en grande pompe, on va dire ça comme ça. Là pour le coup c'est une petite fête de couple supplémentaire qui fait plaisir quoi, on va dire ça comme ça. D'ailleurs de nos jours il y a beaucoup de couples, au lieu d'offrir des choses à leurs copines, beaucoup de mecs font la même chose qu'ils font pour leurs 100 jours, 200 jours, voilà. Quelque chose qui est très courant en Corée, c'est de fêter le White Day au Lotte World, à Everland, voilà, tous ces parcs d'attractions hyper cute. Les jeunes couples en tout cas préfèrent de plus en plus passer un moment dans ces parcs d'attractions plutôt que d'offrir des trucs à leurs copines. Alors, je sais que je vous ai dit que ça remontait cette tradition depuis 1978, c'est vrai, mais à l'époque de Joseon, ils avaient un équivalent à la Saint-Valentin plus le White Day, on va dire, tous ensemble, qui s'appelait le Kyungchip. C'était une petite tradition mignonne, on va dire, pour les couples, comme la Saint-Valentin et le White Day du coup de nos jours. Mais bien évidemment, vous vous doutez que comme il n'y avait pas de bonbons à l'époque, en tout cas c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, ce qu'ils faisaient du coup pour ce jour-là, c'était de offrir, donc les hommes offraient aux femmes qu'ils aimaient des feuilles d'un arbre qui s'appelle le Eunhaengnamu. En français, la vérité, j'y ai écrit mais je saurais pas y dire. Ça s'appelle le Ginkgo. En fait, ils ramassaient les feuilles de ces arbres en automne et ils les gardaient jusqu'au printemps, donc jusqu'au Kyungchip, donc le White Day, on va dire entre guillemets, où ils offraient du coup ces feuilles. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, je sais pas pourquoi c'est spécial, mais en tout cas c'est spécial, c'était spécial à l'époque, où voilà, ils offraient du coup ça à la femme dont ils étaient amoureux. C'est pas une tradition d'aujourd'hui, mais je trouvais ça chouette de vous en parler, parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé ça hyper romantique en fait, qu'ils avaient un truc comme ça dans le temps. Et du coup, je vais clôturer cette vidéo avec deux anecdotes que j'ai trouvées, mais alors extraordinairement drôles. Donc voilà, c'est les deux dernières choses à savoir de cette vidéo, mais c'est plus des anecdotes que vraiment des choses à savoir, parce que à la base, je ne savais pas quoi mettre dans cette vidéo, parce que le White Day c'est quand même un petit peu moins fourni, on va dire, que des fêtes traditionnelles comme Seollal ou Chuseok par exemple. Mais voilà, j'ai continué un peu à chercher et j'ai trouvé ces informations donc sur les sites de recherche coréens. Je vous jure, quand j'ai fait mes recherches, j'ai halluciné. La première, attention, tenez-vous bien, en Corée, il y a une marque de serviettes hygiéniques, vous avez bien écouté, qui s'appelle White, donc comme dans White Day. Et donc j'ai trouvé cette information, comme quoi de plus en plus de mecs offraient à leurs copines, du coup, ces serviettes, cette marque de serviettes hygiéniques, pour le White Day. Alors, on est d'accord, j'ose imaginer que c'est dans un but typiquement de blague, on va dire, mal placée ou blague de beauf, parce que j'aimerais personnellement pas recevoir une boîte de serviettes hygiéniques pour la Saint-Valentin, mais bon, chacun ses attentes après tout. J'imagine que c'est vraiment dans un but de drôle, parce que la marque s'appelle White et que du coup c'est le White Day. Bref, voilà, j'ai trouvé ça juste hyper drôle, hyper anecdotique, donc je voulais vous le partager. Et deuxième chose de ce genre très anecdotique, mais qui pour le coup est actuelle, depuis qu'il y a le corona. Je suis désolée, j'arrive pas à être sérieuse avec ces deux anecdotes, ça me... Les Coréens ils sont toujours plus chelous, franchement. Donc bref, depuis le début du corona, donc pour le White Day de 2020 et de 2021, c'est devenu à la mode d'offrir à sa copine des masques. Parce que les masques sont blancs. Et que du coup ça rentre dans la catégorie. Voilà, cadeau, c'est pour vous, je sais pas quoi vous dire de plus. Ne jugeons pas leur délire, d'accord? Je sais, voilà. Bref, vous en savez plus qu'assez je pense sur le White Day, même si j'imagine que vous en avez déjà entendu parler si vous vous intéressez un minimum à la Corée. Peut-être que d'ici le mois prochain du coup je vous parlerai de la fête des célibataires qui va arriver du coup dans un mois. On verra, je vais faire au feeling. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Je vous retrouve personnellement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous bisous!